Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Restons ce chapelet comme si c'était le premier et le dernier de notre existence. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais oui, mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, épouse de Dieu et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, croire à l'amour de Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que ton règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme pardon à ceux qui nous offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais au mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous préservez-nous du du feu feu de de l'enfer, l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. nous Nous prions prions spécialement pour celles qui ont ont plus besoin de cette miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui recourons à vous. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, le désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais au mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons encore de vous. Troisième C'est mystère. pour la prière Fatima. au Jésus. Du Fatima. Oui, ça commence quand Ô Marie conçue Ô sans mon péché. Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Pas nos péchés. Pas nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer, Conduisez au ciel. et conduisez au Surtout ciel toutes les âmes. Toutes les âmes du purgatoire, il faut ajouter. C'est la prière originale. Il s'agit des âmes du purgatoire. Si on parle des âmes, c'est le purgatoire. Sinon, on parle des hommes, des âmes du purgatoire. Parce qu'on ne peut pas conduire tous les âmes comme ça au ciel qui sont sur terre. Il faudra d'abord avoir regret des péchés. On ne dit pas que conduire. J'en ai parlé au sermon, je pense, de la fois dernière. Non, vous avez oublié. Donc, on a trouvé que c'était la prière originale et qu'au cours du temps, on a laissé tomber le purgatoire. Mais alors, on ne comprend plus rien. C'est le truc c'est l'erreur de Sœur Faustine, n'est-ce pas? Que tout le monde va au ciel, que Jésus est un miséricordieux. Conduisez toutes les âmes au ciel. Jésus peut seulement conduire ceux qui veulent bien les suivre. On ne conduit pas des personnes qui ne veulent pas suivre. Voilà, c'est tout. Donc, c'est toutes les âmes du purgatoire. Merci beaucoup. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons nos offenses. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais du mal à soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, en tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les âmes du purgatoire. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons encore de vous. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les... Asperges me, Domine, isopo et munda, lababis me, et super nivem te albavo. Secundum mania misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundano, lababis me, et super nivem te albavo. Poscende nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tunula nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus.
Exode nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Deus, et mittenieris sanctum angelum tuum deceres, qui custodia, protegat, visitet, et defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Il voulait parler de filet d'esprit sanctiam, on peut le faire. Et du cabinet de chez nous, on s'est dit, on peut même dire que Confite votre amitié per la Deus, Deus minus pater sangue de gloire et de grâce. Soia pater Filio Spiritus Sancto. Intuitum Natale, Cantori nostri Basilica, Confite votre Maria Santa Virgine Maria Arcangelo Dio Santo nostro Spirito Sanctus. Me peccati di miscreditazione delle tutte mia colpa, mia massima colpa. Io prego il Beato Maria, sempre Virgine Maria, per la Arcangelo Dio Santo, Santo vostro Spirito di Paolo. Omnes sancta vos afflates al camere Dio nostro. Amen. Sanctis Apostolis Petrum Paulum, omnibus sanctisti Pater, que peccati miscreditazione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo precorbata Maria, Sancta Virginem, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos te Pater, orare pro mea Domine Deum nostrum. Misericorde Deus, Deus, redensis peccati, versus peccator vita eterna. Amen. Indulgentia nostra sur la benedizione obbligatoria, nostro privato abusam di potens in Cristo. Amen. Giusto converso si edificavis nos. Amen. Possede nobis Domini misericordia. Sancta et unanibus. Domine exaudi orazione mea. Et clamamus Sancte Venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Deus in adjutorium meum intende, Domini adjuvandum me festina, confundantur et repreantur inimici mei, ficirant anima mea, avertantur et osum et ego vescant, qui cogitans mihi mala. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in adjutorium meum intende, Domini adjuvandum me festina, confundant et revereant inimici mei, ficirant anima mea. Kyrie
Christe et in terra pax hominibus vole voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, obterrem magnam gloriam tua, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostra, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, omniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, odemus, omnipotens et misericordius, plicuius munere venit, utivi affidibus tuis vignet laudabilitas seriatur, Dio requesumus, nobis ut ad promissiones tuas sine opessione codamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te configre de Trinitate Spiritus Sanctus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Ex episcopea, et gloria conservata Deus. Fratres, fiduciam talem habemus, per Christo Mater Deum, non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui et idonios nos fecit ministros Novi Testamenti, non litera, sed spiritu, litera enim occidis, spiritus autem vivificat, quod si ministratio mortis, litteris deformata in lapidibus fugit in gloria,
ita ut non possens intendere filis in faciem Moisi, propter gloriam votus eius que evacuatur, quomodo non magis ministratio Spiritus erit, in gloria, nam si ministratio damnationis gloria est, mutuo magis abundat ministerium justitiae gloria. Deo gratias. Benedictum Dominum in omne tempore, semper osios in ore meum. In Domino laudabitur anima mea, audiat mansubet et tantum. Alleluia, alleluia. Domine Deus salutis meae, in die clamaviet nocte corante, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. gloria tibi, Domine. Bene in tempore, dixit Iesus discipolis suis, beati oculi qui vident, que vos fidetis. Dico enim vobis, quod multi profeta teges voluerunt fidere, que vos fidetis, et non viderunt, et audire que auditis, et non audierunt. Et ecce quidam legis spiritus rexit, tentans eum, et dicens magister, quid faciendo vitam aeternam possidebor. Atire dixit ad eum in lege quid scriptum est, quomodo legis. Ille responsens dixit, diriges Deum Dominum, Deum tuum ex toto corde tuum, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuum secute person. Dixit que illi, recte respondisti, hoc facet vives. Ille autem volens justificare si ipsum, dixit ad Iesum, et quis est meus proximus. Suscipiens autem Iesus dixit, homo quidam descendebat ab Hierusalem in Jericho, et incidit in latrones, quietam despoliaverunt eum, et placis impositis habierunt, semi vivore ligatur. Accilit autem ut sacerdos quidam descenderet eiadem via, et viso illo preterivit. Similiter et levita cum esset secus locum, et videret eum pens dansiet. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit secus eum, et vides eum misericordia motus est. Et approprians alligavit vulnera eius, in fondes oleum et vinum, et impones illum ignomentum suum, duxit in stabulum, et curam eius egit. Et altra die proturit duos denarios, et idit stabularium, et ait curam illius habe, et quodcumque super erogaveris, ego cum rediro redam tibi. Quis horum trium videtur tibi proxime fuisse illi, qui incidit in latrones. Ad ille dixit, fi fecit misericordiam amin illum. Et ait illi Iesu, vade, et tu fac similiter. Merci, Christ.
J'ai fait quelques annonces. Aujourd'hui, le 12e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte-Jeanne de Chantal, veuve. Mardi, fête du cœur immaculé de Marie. Donc, c'était à l'origine, c'était le jour octave de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'on va chanter un chant marial après la messe. Mercredi, Saint Philippe Bénédicte, confesseur. Jeudi, Saint Barthélemy, apôtre. Vendredi, Saint Louis, roi de France. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, mémoire de Saint Zéphirin, pape et martyr. En certains lieux, Notre-Dame salue des infirmes. Dimanche prochain, le 13e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile nous donne une indication, une instruction très importante de la part du Maître de résumé de toute la religion. Le résumé, parce que la religion peut lire beaucoup de choses sur la religion. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le résumé en quelques lignes? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, voilà, il est dit ici, à l'occasion de la question d'un spiritus, ça veut dire un peritus, ça veut dire un expert de la loi. Cette fois-ci, ce n'est pas un pharisien, mais un expert de la loi, donc une sorte exégète. Les pharisiens étaient plutôt des théologiens. Et il fait ça pour tentans eium, pour l'éprouver. Bon, en soi, ils avaient le droit de voir si quelqu'un qui se présente comme prophète, s'il vient évidemment de Dieu, c'est leur devoir. L'Église se fait toujours, n'est-ce pas, pour voir si quelqu'un commence à parler, pour parler, pour prêcher, il faut être envoyé de Dieu. N'importe qui ne peut pas commencer à parler. Donc, les fidèles peuvent, par force de leur baptême, même le baptême de désir, peuvent rendre témoignage de leur foi. La confirmation donne même cette grâce pour transmettre la foi, premièrement à leurs enfants, s'ils ont marié, et à d'autres personnes, en privé. Mais pour parler publiquement, il faut être envoyé de l'Église, et c'est à partir du diaconat, n'est-ce pas? Bon, même avant, mais c'est plutôt pour les donner des catéchismes. Donc le lecteur, c'est la deuxième ordination. Le lecteur de mineur, donc le lecteur peut donner du catéchisme, c'est instruire les personnes qui veulent se faire baptiser dans la religion, comme vous savez. Alors, puisqu'il n'y a plus d'ordination des lecteurs, puisque l'Église, à partir du Concile de Trente, a décidé de ne donner les ordres mineurs qu'à des candidats qui vont jusqu'à la prêtrise, l'Église demande au curé de faire le catéchisme lui-même, et s'il ne peut pas, de déléguer à des personnes instruites, et qui reçoivent la mission canonique. Donc, ils ont certaines formations, bien connaître, c'est vérifié, alors ils peuvent transmettre leur foi, comme à l'époque, les institutrices d'école. Alors, donc il faut être envoyé, et pour parler publiquement, n'est-ce pas, à tout le monde, il faut être au moins diacre. Et ensuite, l'Église enseignante
c'est à partir déjà du diaconat, bien sûr, mais l'Église enseignante au sens strict, c'est plutôt les évêques. Et le pape, en plus, il est infaillible quand il dit quelque chose selon quelques conditions, n'est-ce pas, qui sont définies par le premier concile de Vatican en 1870. J'en ai parlé la fois dernière. Il est infaillible, donc alors il faut même... Il ne peut pas se tromper. Alors, il faut être envoyé par Dieu pour pouvoir parler. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ commence à parler. Et il semble avoir aucune mission officielle de la part de Jérusalem. Les grands prêtres, personne ne l'a envoyé là, n'est-ce pas? Alors, la voie normale, c'est que Dieu agit à travers son Église. Mais voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui est appelé par Dieu d'une manière spéciale, dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus courant. Eh bien, il est prouvé par des signes comme Saint Jean-Baptiste, non plus pas envoyé par le grand prêtre de Jérusalem. Il prêchait quand même. Il imposait même, il introduisait même un nouveau rite, le rite du baptême, n'est-ce pas? Le baptême de repentance. Donc pas le baptême sacrement, mais le baptême sacramentel. Eh bien, c'est Jésus-Christ, il commence aussi à parler. Vous savez ça, c'est 30 ans. Mais il prouve donc sa mission, comme il dit lui-même, par les miracles et par la doctrine qui est pure. Il explique même les choses que les pharisiens ne connaissent pas, même à partir de ses 12 ans. Il pose des questions, mais de façon à les apprendre quelque chose. Même à partir de 12 ans, puisqu'il est Dieu, donc il n'y a pas de problème, mais Dieu sait tout. Alors, Jésus l'a prouvé par ses miracles. Donc, c'est normal qu'ils vont voir s'il est envoyé de Dieu. Mais une fois qu'il a prouvé d'être envoyé de Dieu, alors il faut l'accepter. C'est ça le péché des pharisiens et des scribes, etc., et des grands prêtres. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé d'être Dieu par ses miracles, par ses prophéties qui sont réalisées, et que c'est donc clair qu'il soit le Messie, qu'alors on le met encore en doute. On va même dire qu'il est possédé du diable, on ne veut pas le suivre, ça c'est la mauvaise foi. De façon à ce qu'ils vont même dire maintenant qu'il a ressuscité Lazare, on va encore tuer Lazare. La preuve qu'il est Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. Et donc on ne sait pas dans quelle situation, si c'est raisonnable ou pas raisonnable. La même chose pour les apôtres. Les apôtres, au début, ils avaient le droit de douter. Mais une fois que Jésus a fait des miracles, il n'avait plus le droit de douter. Et il fallait donc le croire. C'est ça la reproche de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection. Il y a eu la preuve qu'il est Dieu, et alors on ne doute plus. Voilà. Une fois pour toutes. C'est clair. Quoi qu'il arrive. On ne doute plus, il a prouvé qu'il est de Dieu. Donc on ne doute plus à ce moment, le doute c'est un péché mortel. Une fois qu'on a la foi, on ne peut pas douter de la foi. Au début, s'il n'a pas prouvé qu'il vient de Dieu, il faut être méfiant, bien sûr. Méfiez-vous, Jésus lui-même dit, Jésus lui-même, méfiez-vous des loups en peau de brebis. Il y aura des faux prophètes, donc il faut bien être prudent. Voilà. Et maintenant, c'est le cas, n'est-ce pas? Quand on voit que l'Église est infiltrée, n'est-ce pas, pendant 60 ans déjà, donc vous connaissez la situation, donc il faut vérifier les choses. Mais il y a une limite. Et une fois qu'on a la preuve qu'il vient de Dieu, on l'écoute et on le suit. Voilà, sans commentaire. Sinon, comme c'est contre Dieu, à ce moment-là, c'est contre Dieu qu'on s'érige. Alors, voilà, donc, tentan seum. Bon, Jésus lui répond avec beaucoup de sagesse. Et lui, il vous posait cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est vous l'expert. Vous êtes le Legis Spiritus. Alors, Jésus retourne la question. Il dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la loi? C'est une bonne réponse. Si vous voulez savoir
des réponses sur la foi, allez vérifier les sources. Qu'est-ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Dieu s'est révélé déjà depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Donc c'est une très bonne réponse. Et il renvoie à la révélation, qui est déjà suffisante. La révélation, à l'époque de l'Ancien Testament, elle est suffisante pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, un résumé, parce qu'il pourrait dire tous les commandements, n'est-ce pas, de Moïse, mais un résumé. Alors, il résume très très bien, et c'est quelque part aussi dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est révélé. Alors, tu aimeras le bon Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, avec toutes vos forces, avec tout votre esprit. Et le prochain comme vous-même. Il répond ça, le Légis Spiritus. Et Jésus dit, vous avez bien répondu. Mais alors il ajoute, parce que Jésus voit dans le cœur, vous le savez, vous êtes Spiritus, vous le savez, mais faites-le. Faites-le. Alors, faites ceci et vous vivrez. Ça veut dire la vie éternelle dans le ciel. C'est ça le problème. Les pharisiens, les scribes, ils ne vont pas vivre selon les commandements. Ils le connaissent, mais ils ne vont pas vivre. C'est ça la définition du péché. Savoir ce qu'il faut faire, connaître la volonté de Dieu et ne pas la faire. Alors, quand on peut le faire, la faire parce qu'on a une volonté libre. Et si on est faible, on prie. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour... Bien sûr, c'est un combat, mais il faut faire le combat en ce moment-là. Dès qu'on fait son possible avec toutes ses forces, on est en ordre avec le bon Dieu. Donc c'est un peu relatif. Jésus ne demande pas d'être parfait objectivement. Quand il dit soyez parfait, il demande l'effort. Il ne dit pas ne péchez. Quand il dit ne péchez plus, il faut comprendre faites tout ce que vous pouvez et priez pour ne pas pécher. Mais si jamais vous tombez, demandez pardon. On a l'expérience nous-mêmes que ce n'est pas si facile d'acquérir une vertu. Donc ça demande un combat, parfois des années, n'est-ce pas? Mais enfin, si on fait l'effort, on est déjà justifié devant Dieu. Il y a deux catégories de personnes qui sont justifiées devant Dieu. C'est les personnes qui sont en ordre déjà totalement, selon ce point-là, par exemple un certain commandement, totalement en ordre, c'est autre chose encore. Et d'autres qui sont en chemin, n'est-ce pas? Qui font l'effort pour y arriver. C'est la même chose avec la vérité. Qu'est-ce qui est justifié devant Dieu? Eh bien, les catholiques selon la foi. Eh bien, ceux qui connaissent la foi et essaient de la pratiquer. Et ceux qui ne la connaissent pas aussi, à condition qu'ils la cherchent avec toute leur force. Sont déjà justifiés devant Dieu, parce que le bon Dieu ne demande pas l'impossible. Il demande uniquement qu'on fait tout son possible. Mais pas plus, on n'est pas tenu à l'impossible. Donc le fait qu'on fait son possible, donc, mais c'est relatif. Hein. Est-ce que je fais vraiment tout mon possible? Est-ce que je fais mon possible pour éviter les occasions de péché? Parce que maintenant, c'est majeur. Oui. Vous sortez d'ici, et vous êtes dans la rue, et paf, ça commence déjà. Les femmes qui sont mal habillées, etc. Donc, etc. Donc, ça commence, et c'est toute la semaine. Et c'est pas seulement ici, pendant la messe, qu'il faut être en ordre avec le bon Dieu, enfin, spirituellement, mais toute la vie, c'est avec toutes ses forces, pas une fois, mais un instant, pendant la messe, mais parce qu'on peut mourir à chaque instant. Ensuite, on peut mériter et démériter. Donc, il faut faire cet effort toute la journée, toute la semaine, toujours, jusqu'à la mort. Mais alors, monsieur l'abbé, on peut pas faire tout à la fois, on peut faire pas des choses. Alors, on bien travailler, alors je suis avec mon attention, bien sûr, c'est bon. Mais alors, avec toutes ces forces, ça veut dire, dès que vous avez l'occasion, élevez votre âme à Dieu. Évitez surtout les occasions. Les occasions sont énormes maintenant, n'est-ce pas? Énormes, pas seulement avec les médias, n'est-ce pas? Mais partout. Je vais pas faire vous savez vous-même quel combat vous avez livré. Comment ça se fait que vous tombez encore dans certains péchés, éventuellement, je sais pas, comment ça se fait? C'est parce que justement,
il y a ses ennemis qui sont là. Maintenant, je parle d'occasion de péché, n'est-ce pas? C'est important, mais bien sûr. On a encore les 5 ennemis, comme vous savez, on a encore la triple concupiscence en soi, qu'il faut combattre atrocement, mais le monde est maintenant très puissant, malheureusement, avec la technique, et inspiré par des personnes qui se font elles-mêmes plutôt inspirées par les mauvais esprits, n'est-ce pas, l'esprit du péché. Donc tout ça, c'est aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Toutes ces forces, vous avez fait dans votre vie des bonnes confessions. Eh bien, si vous sortez de confession, vous avez un état d'esprit bien. Un autre état d'esprit qui est bien, c'est quand vous avez dignement à les communier. En état de grâce, avec de l'attention, c'est dignement communier. Eh bien, ces moments-là, vous êtes bien avec le bon Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra cet instant le prolonger toute la vie. Comme vous êtes au moment que vous faites une bonne confession, comme vous êtes au moment que vous faites une bonne communion, il faut être ça aussi en semaine. En semaine. Et tendre encore avec, c'est ça aimer le bon Dieu avec tout ça, c'est tendre à cela. Tendre à cela. Alors là vous allez au ciel. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Mais il dit bien toutes ses forces. Toutes ses forces. Et au-dessus de tout, ça veut dire avec toutes ses forces, si avec toutes ses forces, ça veut dire au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Voilà, donc si quelque chose est dans le chemin, si je suis attaché à quelque chose, n'est-ce pas, et qui me fait exagérer et parfois pécher, il faut l'éliminer, il faut avoir le courage de le faire, parce que si on le fait, c'est qu'on l'aime. On est attiré par cela. Et il faut faire un grand effort, n'est-ce pas, mais avec la grâce, tout est possible. Il faut se motiver. Se motiver, il faut méditer sur le ciel, sur l'enfer, sur la mort, sur le jugement. Il faut se motiver pour faire un tel effort, parce que c'est pas rien. Hein. C'est vraiment un très gros effort, mais ça vaut la peine parce que vous recevez, c'est une vie, participation, une vie divine. Et cette vie est passagère, en tout cas, vous savez que tout le monde va mourir. Et qu'est-ce qui se passe après? On peut prouver scientifiquement votre âme est immortelle. Mettez ces vérités devant les yeux, n'est-ce pas? Et surtout en semaine, ici dans la messe, ça va plus facilement, j'espère. Hein. Normalement, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais prolonger ça en semaine, c'est ça ce que Jésus dit. Faites ceci et vivez. Faites ceci, faites-le, n'est-ce pas? Avec l'aide de la grâce. Et c'est un combat. C'est un gros combat, n'est-ce pas? Surtout dans ce temps d'apostasie, vous vous rendez compte qu'en temps d'apostasie, la tentation pour apostasier avec toute la masse est forte, n'est-ce pas? Parce que l'homme est un être sociable et il est influencé par la multitude, par les autres, par les voisins, par tout ce qu'on voit, par tous les côtés, les personnes, connaissances, travail, etc. On est influencé. C'est influencé. Donc c'est vrai qu'on a plus d'efforts à faire maintenant qu'en temps de chrétienté. Encore fallait-il faire des efforts à ce moment-là. Hein? Bien sûr, c'est pas facile. Mais il y a moins d'efforts quand même. Mais il y a moins de grâce aussi. Maintenant, il y a plus de grâce. Donc, ne vous plaignez pas que ce soit de temps difficiles. En temps difficile, Dieu est bon et juste, on a plus de grâce. Mais il faut encore utiliser la grâce. Donc, il faut prier. Et c'est ça ce que la Sainte Vierge a demandé, justement, parce qu'elle a vu que le temps est plus difficile, plus de grâce, mais la grâce est donnée quand on la demande. C'est ça la difficulté. Enfin, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais apparemment, c'est la condition. Donc, il faut plus prier, n'est-ce pas, appliquer, éviter les occasions. Voilà, vous le savez déjà, mais encore, il faut le faire. Il ne faut pas seulement savoir, il faut le faire. Hoc fac et vives. Voilà, chers fidèles, j'en dirai pas plus, mais si vous faites ceci, et bien sûr, je n'ai pas encore parlé d'aimer son prochain comme soi-même. Aussi ça, c'est pas facile. Pourquoi c'est devenu difficile?
Parce que, apparemment, beaucoup de gens, et la plupart, sont objectivement parlant en état de péché mortel. La religion, ça les laisse indifférents, ou ils ont une religion faussée, ou c'est pas en ordre, ou bien ils ne prennent pas au sérieux. Donc, objectivement parlant, je ne vais pas juger les consciences. Et apparemment, beaucoup de personnes, objectivement parlant, en voyant ce qu'ils font, ils sont objectivement parlant en péché mortel. On ne peut pas juger s'ils sont vraiment en péché mortel. Jésus le défend de juger et de condamner. Mais objectivement, c'est comme ça. Alors, comment aimer des personnes qui font péché mortel objectivement? Et c'est ça, encore plus difficile, n'est-ce pas, d'aimer son prochain, encore dans les temps d'apostasie, qu'en temps de chrétienté, n'est-ce pas? Si les gens voient la messe, ils se confessent, ils vont à la communion, alors on peut supposer qu'ils sont dans l'état de grâce, c'est plus facile de les aimer, n'est-ce pas? Et on voit aussi qu'ils ont moins de vices. On a vu ça au cours des siècles. Au début, ici en Gaule, des sauvages, n'est-ce pas? Même s'ils étaient baptisés, Clovis, etc., les rois, et les nobles, et le reste, des sauvageries et des choses cruelles. C'est après un certain temps seulement, par influence des saints évêques et des saints personnages, qu'ils ont devenu vraiment chrétiens, n'est-ce pas? Ça ne va pas tout seul. Alors, donc, chers fidèles, faisons cet effort, n'est-ce pas, d'aimer son prochain, n'est-ce pas, Dieu au-dessus de tout, son prochain comme soi-même. Vous savez comment il faut aimer son prochain, même si apparemment, objectivement parlant, il est en péché mortel. On ne peut pas aimer le péché mortel. C'est ça, vous savez, c'est ça la faute de Vatican II, d'aimer son prochain dans son péché inclusivement. J'aime le bouddhisme puisque dans son bouddhisme, il peut même le mettre Bouddha sur l'autel en assise. Donc ça, c'est absolument abominable. Notre Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Il a aimé le pécheur jusqu'au péché pour l'enlever du péché, au lieu de l'affirmer dans le péché. L'affirmer dans le péché, permettre son péché, ne rien dire, ne pas faire un effort pour l'aider à sortir, c'est l'envoyer en enfer. Ce n'est pas l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est lui voir du bien. Et le bien, c'est en premier lieu la vie éternelle. À quoi ça sert de le rendre heureux un petit peu sur terre et puis de voir aller en enfer? Donc on fait un effort pour le donner un bonheur éternel, le vrai bonheur. Voilà. Donc dans Jésus-Christ, va toujours aider, et nous allons le faire, aider son prochain pas dans son péché. C'est ça une des grandes fautes de Vatican II. C'est ça le faux œcuménisme. On aime les protestants, les schismatiques, les hérétiques, même dans leur schisme. Mais on va diminuer les choses vraiment catholiques qui viennent du Saint-Esprit pour ne pas les heurter. C'est abominable. C'est ça la nouvelle messe. C'est enlever de la messe catholique tout ce qui heurte les protestants dans leur hérésie. C'est aimer le protestant dans son hérésie, dans son péché mortel, objectivement parlant, d'hérésie. Donc c'est absolument... Ça, c'est vous, ça va trop loin, n'est-ce pas? C'est aimer dans le mal, c'est un amour qui fait du mal, c'est un amour diabolique, c'est pas un amour, ça. L'amour est dans la vérité. Le Saint-Esprit vient du Verbe. Alors, donc, il faut aimer le prochain, même si objectivement on est en bête à péché, mais enfin, il fait du péché mortel, eh bien, mais pas dans son péché. Mais il y a toujours du bien dans tout le monde. Premièrement, c'est une créature de Dieu. Incroyable, c'est une pièce maîtresse, c'est incroyable. L'homme, le corps humain, l'âme, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est la plus belle chose qu'on peut imaginer. Eh bien, il faut respecter cela, n'est-ce pas? C'est aimable, puisque c'est bien, c'est parfait, c'est aimable, n'est-ce pas? L'homme est aimable, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? En plus, il a une âme, comme je viens de dire, mais qui est vraiment comme Dieu. Comme Dieu, c'est un esprit, n'est-ce pas, avec de l'intelligence, mémoire, volonté libre. C'est une image de Dieu qui est esprit infini, bien sûr, nous sommes limités. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une image de Dieu. Si on aime Dieu, on aime son image quand même. Même si cette âme pêche, mais en soi, dans son être, c'est une image de Dieu. Dans son agir, elle peut être fausse. Justement, l'amour consiste à lui faire du bien, à l'aider à sortir du péché. Donner le bon exemple, prier, etc., supporter le mauvais caractère. Donc vous connaissez les œuvres de charité corporelle et spirituelle.
Donc, on aime le prochain, donc pas en tant que pécheur. Ensuite, un autre motif pour aimer son prochain, c'est que Jésus a donné son sang pour lui. Jésus l'a bien aimé. Jésus, vous voyez ici, ce que Jésus, vous savez ça, ce que Jésus a fait pour chacun de nous, pour chaque personne sur terre qui est un homme, qui a une âme, n'est-ce pas? Jésus a fait cela. Pour chacune en part, pour tout le monde, mais chacun en particulier. Toute sa passion. C'est pour chaque personne. Si Jésus donne un tel prix, n'est-ce pas, qui est un prix infini, il faut savoir, une âme a une valeur infinie, comme il faut respecter une âme. Donc, elle peut se convertir. Les grâces sont là dans le ciel pour qu'elle se convertisse. Elle peut encore se convertir, aller au ciel. Elle peut encore se trouver, si vous allez au ciel, avec vous au ciel pour l'éternité. C'est possible. Et donc, c'est possible qu'elle soit au ciel avec vous, n'est-ce pas? Et tout le monde peut se convertir. Et c'est le bon Dieu qui va juger. Et c'est dans le sens, n'est-ce pas, qu'on peut et on doit aimer son prochain comme soi-même. Et vous connaissez les deux directives. Ne faites pas à l'autre que vous ne souhaitez pas que les autres fassent à vous. Et faites aux autres que vous souhaiterez que les autres fassent à vous. C'est un très bon, vous le connaissez, mais encore, il faut l'appliquer tous les jours. À chaque fois que vous rencontrez une personne, utilisez ce critère et vous allez être parfait dans la relation avec le prochain. Ne faites jamais aux autres que vous ne voulez pas qu'ils font à vous et faites aux autres que vous souhaitez qu'ils font à vous. Chaque personne. Voilà. Donc c'est très simple. C'est magnifique, c'est génial. Voilà, chers fidèles, vous le savez, comme vous le savez maintenant, c'est à vous d'agir, comme dit Jésus, faites-le et vivez. Demandez à la Sainte Vierge, priez pour avoir la force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que ce soit-il. Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ide, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantia et patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salute, descendide excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, lectum factus est, crucifix successiam honoris, sub Pontio Pilato, passus executus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et facendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et interrogatus est cum gloria, judicaeribus et mortuos, cuius ei non eritinis,
et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simulando actu, et cum glorificatur, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Peccatus est Moises in conspecto Domini, Dei sue dixit, quare Domini lasceris in populo tuo, lascire animo tue, memento Abraham, Isaac et Jacob, quibus jurasti dare per influentem, lacet me, et placatus factus est Dominus de malinitate, quam dixit face populo suo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est, Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere,
Domine sancte Pater omnipotens et Deus, qui communicetur Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate super sanctium, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, et sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione fede sempiternike Deitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate redure qualitas. Quam lonant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, che non te santa mare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni succedi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobis cum peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaribus monite. Et divina institutione famiglia oremus dicere. Padre noster, qui es in cede, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine
suscităm de cuvântul, de Dă-ne să te avizi, de lumea Evanghelul, pentru mine Baptiste, Sanctiste Apostoli Sfântul, Omnibus Sanctis Divate, qui avec le ministre de la volonté, mais culpa, maxima culpa, ideo peccator et Amen, per Sancte et mecano Deum, et mia delestem, salus Apostolus Petrum Paulum, omnes sanctos Spiritus, ora et cum et Dominum nostrum. Miserere Deus, Deus peccatus et estis peccator voluntas aeterna. Amen. Inocentem sanctus Dominus, Sanctus Deus, Sanctus Deus, Sanctus Deus, Sanctus Deus, Amen. et scelus Dei civitas peccata mundi, Domine nostrum Deus Christus Domine, sed quantum divia brevis navitur anima mea. Domine nostrum Deus Christus Domine, sed quantum divia brevis navitur anima mea. Domine nostrum Deus Christus Domine, sed quantum divia brevis navitur anima mea. De fructo prentorum Domine satiabutur terra,
ut educas panem de terra, et vinum litificet caromines, ut exilaret facem in oleo, et panis caromines confirem. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, vivificet nosque suas domine, ulus padecetat sancta mysterii, et parte nobis expiationem tribuat et moniment, per nomen nostrum Iesus Christus Filium tuum, qui te confide de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, missa est. Deo gratias. Regat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva facem nostrum Philippum, Et exaudi nos in die, cui vocaremus te, Domine exaudurationem mea, Et clamor meus interveniat, Domine salvaviscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus seculi omnis potestas famoratus, da fame tu regi nostro Filippo prosperum spiritate defectum, in quae et imea tibigiu facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divine auxilium secundiscum. Amen. Que chante publie, notre bien relevé, les grandeurs lavées, en l'honneur de Marie. À l'Ave Maria, le péché se détruira. À l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, à chacun vous dirai jour et nuit sur la terre. À l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Jamais nul hérétique, jamais nul réprouvé, n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Âme prédestinée, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette manne cachée. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs. Ô juste la ferveur et la persévérance. Par l'Ave Maria, le péché
péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Par l'Ave qu'on écoute, les pécheurs sont changés, les démons écrasés, l'enfer mis en déroute. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Dieu, même en sa colère, ne peut lui résister. S'il n'entend réciter, de juge il devient père. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Si je me lève ou couche, en sortant, en entrant, dehors comme dedans, je l'ai toujours en bouche. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Je suis insurmontable quand j'ai dit mon Ave. Je suis tout animé, je ne crains pas le diable. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera.
Je voulais voir monsieur le curé. Et moi, je veux le garçon. Je comprends. Je veux voir le garçon. Je crée un peu des enfants. Le garçon. Oui, le garçon, je veux voir. Ils viennent dans le couple. Je crée un peu des enfants. Et voilà. J'ai vu s'il te plaît, j'ai dû me demander. Oui, il est habillé. Quand est-ce que je peux le voir là, 5 millions? Mais Vous pouvez aller le voir souvent. il est habillé, il est encore habillé. Bah, il est en train de discuter avec eux. J'attends 5 minutes. C'est bon. De toute façon, je pense qu'il va juste prendre le calice avant, il éteindre les bougies, et ensuite, il va juste prendre le calice et éteindre le cierge. Ah oui, c'est toi qui dois faire ça. Ah, oui, il va venir, non? Non. Il va pas venir ici maintenant. Si. Non, mais je peux voir le beau ici. Non, je préfère bien maintenant que je donne de l'argent pour une messe, tu sais. Alors, c'est sûr que c'est pas trop bon pour la messe. Parce que moi, je fais dire quelquefois mieux, c'est ça. Mais il va arriver. Il va arriver. T'es dans la cour, il est revenu. Le garde-robe? Non, non. Le gars, mais je l'ai vu. Eh bien, c'est ça. Je vais regarder tout à l'heure. Non, moi, je vais voir le garde-robe, puis je vais dans le truc, je vais me mettre.
Chacune qui pose un nom. Hein. Puis je vais dire. Si je ne dis rien, c'est malheureux. Je vais non, moi je vais parler. Je vais dire la même chose. Oui, je pensais. J'ai voulu donner oui, je te parle de la quête. Je cherchais de l'amour après. Non, mais. Je te dis. Donc, en fait, pour m'endormir, t'es fatigué. Il n'y a pas de souci. Je vais l'appeler, je vous dis. Je te remercie beaucoup. Je lui dis que j'entends la musique. C'est la maman de Madame Mondieu. Je vais faire le cierge.